C'est un échange autour d'une piscine entre professionnels de plusieurs secteurs d'activité de la capitale économique sur une question aussi importante, la santé et la réussite professionnelle. Deux problématiques auxquelles la performance des entreprises tire sa substance. De nos jours, elles sont moins considérées dans l'écosystème du travail. Le docteur Herman Madison, médecin en entreprise, et Kawani Apele, spécialiste en ressources humaines, ont démontré que la santé au travail est un enjeu majeur pour les travailleurs et les entreprises. Les deux questions sont complètement indissociables parce qu'on l'a vu au travers des interventions des participants tout à l'heure. Il est inconcevable, à la limite, il est impossible de réussir ou de s'épanouir professionnellement sans avoir la garantie d'une santé physique et mentale au point. L'enjeu de cette question, c'est de rappeler à tout le monde, déjà aussi bien dans les autres structures qu'en entreprise, que l'être humain, c'est le centre de tout ce que nous faisons en entreprise. Parce qu'aujourd'hui, le problème, d'après les différents échanges que nous avons eus, le problème qui a été évoqué, c'est souvent les difficultés pour prendre en charge certaines maladies parce qu'on estime que ça peut faire perdre du profit à une entreprise. Il faut oublier que si l'entreprise fait du profit, c'est parce que les gens travaillent. Donc ça, c'est quand même un aspect assez important de remettre l'humain à sa place et de regarder beaucoup plus l'intérêt de l'humain aussi bien qu'on regarde l'intérêt de l'entreprise. Cet After Work est une initiative de l'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie. Le sujet est d'une grande importance pour eux en raison des défis auxquels font face au quotidien les entreprises. Le choix du thème se justifie surtout par la nécessité de mettre sur la table les questions de santé physique et mentale tout en promouvant la réussite professionnelle. Il était important pour nous de pouvoir élucider en fait toutes les problématiques liées à la santé et à la réussite professionnelle. Et franchement, je suis très heureuse de l'auditoire que nous avions eu parce que par rapport aux questions qui ont été posées, nous avons senti l'intérêt et nous avons compris qu'au sortir d'ici, les gens ils ont bien compris le lien étroit qu'il y a entre la santé et la réussite professionnelle. Nous sommes une petite association qui n'existe que depuis 4 ans. Nous avons vocation à évoluer. Le but escompté pour ce soir a été atteint. Nous avons eu un auditoire de qualité, mais nous restons sur notre faim parce que nous rêvons grand et nous aspirons à plus. Pour améliorer la qualité de vie des collaborateurs dans les lieux de travail, il faut miser sur la sécurité et l'hygiène des espaces de travail, la protection de la santé des employés et l'impact physique ou physico-social. Ce partage d'expériences et de pratiques a permis aux participants de s'informer sur la gestion des maladies au travail, le cadre législatif, l'échelle des maladies prises en charge par le cadre réglementaire. Déjà, c'est une très belle initiative. Je félicite et encourage l'association. Vous savez, aujourd'hui, la santé est un facteur important de la réussite professionnelle. On peut avoir des diplômes qu'il faut, une très belle carrière, mais tant qu'on n'est pas en bonne santé, cela n'aura pas vraiment le sens que nous voulons. Donc du coup, le thème abordé aujourd'hui, santé et réussite professionnelle, c'est un terme qui m'a beaucoup parlé et m'a donc motivé à participer à cet événement. J'ai été particulièrement étonnée de façon positive quand on a parlé par exemple de la santé mentale parce que c'est vraiment un sujet qui aujourd'hui n'est pas du tout abordé. Je pense qu'il y a une sorte de tabou. Quand quelqu'un fait un burn-out, comme on en a parlé aujourd'hui, la personne est en dépression, la personne ne se sent pas bien, la personne se sent certainement au plus bas de son niveau. C'est dégradant pour elle d'en parler. Et aujourd'hui, d'avoir mis ça sur la table, je pense que ça a été une belle occasion pour nous tous de se rendre compte que c'est une réalité, que ce soit au Congo ou ailleurs, et que ça ne touche pas forcément que les femmes. Ce thème était déjà porteur pour moi et je sors de là satisfait. Et surtout, je rentrerai moins bête chez moi ce soir avec tous les échanges qu'il y a eu, surtout pour le point pertinent que je souligne sur la santé mentale. Créée il y a 4 ans, l'Association des anciens étudiants et stagiaires congolais de Tunisie entreprend plusieurs activités sur plusieurs sujets dans le but d'apporter leur voix aux enjeux de développement. Une autre rencontre de ce genre est prévue à Brazzaville en août prochain.